c'est la période de Noël, c'est Noël. Et pour beaucoup d'entre vous, ce moment est particulier. Parce que Noël n'est pas seulement une date, c'est un point de rencontre avec les souvenirs, avec les liens, avec ce qui a compté. Et parfois, avec ceux qui ne sont plus là. À Noël, les absents prennent plus de place. Non pas parce qu'ils envahissent, mais parce que le cœur se souvient. Il se souvient de ce qui a été partagé, de ce qui a été vécu, de ce qui a été aimé. Et quand quelqu'un a compté, son absence ne disparaît pas avec le temps. Elle change, elle se transforme, mais elle reste. Beaucoup de personnes ressentent en cette période une émotion plus vive, une mélancolie, une sensibilité accrue, parfois même une fatigue intérieure sans raison apparente. Ce n'est pas un hasard. Noël est un moment où les liens se réveillent. Pas seulement les liens visibles, mais aussi les liens invisibles, ceux qui ne passent plus par les mots, ni par la présence physique, ceux qui passent par la mémoire, par l'émotion, par l'amour. Ce que je souhaite vous dire ce soir, avant toute chose, c'est ceci. Il n'y a rien d'anormal à ressentir cela. Il n'y a rien à corriger, rien à masquer, rien à forcer. Si vous ressentez un manque, c'est que vous avez aimé. Et aimer profondément laisse une trace. Et cette période de Noël, beaucoup d'entre vous se demandent si les défunts sont plus proches, si leur présence se fait réellement sentir davantage. Ce que je peux vous dire avec mon expérience, c'est que oui, mais pas comme on l'imagine. Les défunts ne se déplacent pas comme on se rendrait à un rendez-vous. Ils ne surgissent pas, ils ne s'imposent pas. La présence, leur présence, je dirais plutôt, est subtile. Elle passe par le lien. À Noël, les émotions humaines s'ouvrent davantage. Les cœurs sont plus sensibles, les défenses tombent. Et quand l'émotion s'ouvre, le lien devient plus perceptible. Ce n'est pas que les défunts se rapprochent soudainement, c'est que le bruit intérieur se calme. Et dans ce calme, quelque chose peut être enfin ressenti. Parfois, cela se manifeste par une pensée qui n'a rien de volontaire, un souvenir très précis, une phrase entendue intérieurement, une émotion qui surgit sans explication rationnelle. Ces manifestations ne sont pas des signes spectaculaires, elles sont discrètes, intimes. Elles respectent toujours le rythme de la personne qui les reçoit. Et il est important de le dire. Ne rien ressentir ne signifie rien. Certains liens sont silencieux. Certains amours n'ont pas besoin de se manifester pour exister. À Noël, le lien continue, il ne cherche pas à prouver. Il cherche à accompagner. À Noël, beaucoup de personnes sont attentives aux signes. Elles se demandent si quelque chose va se produire, si un message va apparaître, si une manifestation va se faire sentir. Il est important de le dire clairement. Les signes ne se provoquent pas, ils ne répondent pas à une attente. Ils répondent à un état intérieur. Plus on cherche, moins on perçoit. Parce que la recherche, c'est une tension. Et le lien, lui, passe par le relâchement. Les signes véritables sont souvent simples. Une pensée qui n'était pas là une seconde avant. Un souvenir qui revient avec une précision étonnante. Une émotion qui monte sans raison apparente. Parfois, ce n'est même pas une image. C'est juste une sensation, un apaisement soudain, une impression d'être accompagné. Ces manifestations ne sont jamais bruyantes. Elles ne cherchent pas à convaincre. Elles sont là pour rassurer, pour envelopper, pour rappeler le lien. Et il est tout aussi important de le dire. Si rien ne se manifeste, dites-vous ça. Cela ne signifie rien de négatif. L'absence de signe n'est pas l'absence de lien. Certains liens choisissent le silence, et ce silence peut être tout aussi plein. À Noël, le plus important n'est pas de voir ou de ressentir, c'est de laisser l'espace être ce qu'il est, sans attente, sans pression.
À Noël, une question revient souvent, même si elle n'est pas formulée. Comment continuer quand l'autre n'est plus là? La réponse n'est pas d'oublier. La réponse n'est pas de remplacer. La réponse est de transformer le lien. L'amour ne disparaît pas avec l'absence. Il ne s'efface pas avec le temps. Il change de forme. Il devient plus intérieur, plus silencieux, mais moins vivant. Aimer quelqu'un qui n'est plus là, ce n'est pas rester bloqué, c'est rester relié, c'est porter en soi une histoire, une trace, une empreinte. Et cette empreinte continue d'influencer qui vous êtes, vos choix, vos valeurs, votre manière d'aimer. Il n'y a rien de malsain dans cette fidélité. Il n'y a rien à dépasser de force. Le lien n'est pas une chaîne, c'est un fil discret mais solide. À Noël, ce fil se ressent davantage parce que cette période parle de transmission, de ce qui se donne, de ce qui se reçoit, de ce qui continue, même autrement. Si ce soir de Noël est difficile pour vous, sachez ceci. Vous n'avez rien à réussir, rien à prouver, rien à masquer. Vous avez le droit d'être dans l'émotion, dans la retenue, dans le silence. Vous avez le droit de penser à ceux qui ne sont plus là, de les nommer intérieurement ou simplement de les ressentir. Il n'y a pas de bonne manière de vivre Noël. Il y a la vôtre et elle est légitime. Ce lien que vous portez ne vous empêche pas d'avancer. Il fait partie de vous. Il vous a construit, il vous a transformé, il continue de vivre à travers vous. Je vous souhaite en cette soirée particulière un moment de paix, même bref, même fragile, un instant où le cœur se pose. Si cette vidéo vous a apporté un peu de réconfort, cliquez sur le pouce pour soutenir la chaîne et faire circuler ce message. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable, mais surtout un joyeux Noël.